Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2025. Alors, je vous rappelle que c'est une date indicative, parce que ce sont des énergies, donc ça fluctue, ça bouge en fonction de comment vous évoluez. Et donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si ça ne vous parle pas tout de suite, parce que ce tirage peut parler à certains tout de suite, mais d'autres un peu plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon et en même temps. Certains ne se reconnaîtront pas dans ce message, c'est qu'il ne leur est pas adressé. Et dans ce cas, je vous invite, quoi qu'il arrive, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On commence tout de suite par liker la vidéo pour me soutenir, m'encourager. Merci infiniment. Et on regarde l'énergie principale de ce message avec l'oracle des rebelles sacrés. Nous avons ici l'énergie des visions audacieuses. Les visions qui sont rattachées ici au chakra de la gorge notamment, et au chakra peut-être couronne, même s'il n'est pas tout à fait placé au bon endroit selon moi. Vision audacieuse, on nous dit que vous êtes un membre actif entre guillemets de votre propre vie, vous n'êtes pas là pour jouer un petit rôle, c'est vous aussi qui déclenchez les choses avec vos visions. Vision, c'est le fait donc du chakra ici de la gorge qui nous parle de parler vrai et avec intention, c'est-à-dire d'avoir aussi une prise de conscience, d'être dans la vision, le flash, l'idée, ce qui vous apportera un éclair entre guillemets de visualisation de l'avenir et à la fois du présent et du passé pour certains, la prise de conscience donc. On vous dit ici que vous êtes un génie créateur de votre propre vie et aussi membre de l'univers et que finalement votre idée, votre vision des choses est important. Vous allez avoir cette vision, vous allez avoir cette idée, vous allez comprendre quelque chose, vous allez regarder avec beaucoup de vérité, de sincérité quelque chose qui va vous être très utile. Ces grandes visions, ces grandes idées que vous pourriez avoir peuvent ouvrir de nombreuses possibilités et étendre finalement votre vie d'une manière différente. On a besoin toujours un peu de ces visions finalement pour connaître le succès. On a besoin de ce moment où on se dit tiens, si je faisais ça, tiens, pourquoi je réagis comme ça, ce genre de choses. Donc ouvrez-vous. Laissez votre esprit, votre conscience chercher la lumière, chercher la vérité aussi. Parce que cette idée de vision, c'est aussi regarder en face quelque chose, avoir une compréhension tout à fait exacte de quelque chose qui pourrait vous être bénéfique. On vous invite finalement à être dans ce côté visionnaire ici. Vos guides nous parlent d'avoir confiance en ces visions, de faire confiance en votre cœur, de maintenir peut-être certains de vos choix et de ne pas avoir peur de cette vision, même si elle vous paraît peut-être trop grande dans un premier temps, trop lourde, laissez-la d'abord sortir, entre guillemets, appréciez-la et acceptez-la. Ok, on va regarder avec le tarot de Marseille. Quel message important l'univers et les guides cherchent-ils à vous transmettre avec les visions audacieuses, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Alors, il peut y avoir un message aussi qui vous est envoyé par un flash de vos guides, ici. Allez, quel message pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? L'empereur. Alors, l'empereur, c'est tout ce qui nous apporte de la protection, sécurité. C'est une carte qui peut représenter la construction de quelque chose. La construction des remparts qui nous protègent, la construction des murs
qui nous abrite, la construction du porte-monnaie qui nous sécurise. Voilà, c'est le rôle un peu de cet empereur. Il protège, il sécurise, il construit. Donc, ces visions, elles nous parlent de la fabrication de quelque chose. Alors, ça peut être accordé à votre vie professionnelle et financière, hein, pour beaucoup, avec l'empereur, ou immobilière si vous vous sentez concerné. Ici, on va avoir une idée très précise de la manière dont on veut construire quelque chose, dont on veut sécuriser quelque chose, dont on veut consolider quelque chose. Parce que l'empereur, c'est aussi celui qui solidifie, consolide les bases pour que justement on se sente puissant, confiant. Il peut y avoir aussi le besoin ici d'être beaucoup plus dans une réalité par rapport à ce que vous construisez. Certains d'entre vous perdent peut-être confiance par rapport à des projets sur lesquels ils sont et vos guides viennent vous dire « mais en fait, regarde la réalité en face. Est-ce que tu es si... est-ce que tu es autant dans l'insécurité que tu ne le penses? Est-ce que tu es... donc, de regarder ce genre de choses en face. Est-ce que tu es si peu sûr de soi, vraiment? Est-ce que tu n'as pas des raisons d'être fier de toi? Est-ce que tu n'as pas des raisons d'être aussi conquérant? Il vous demande ici peut-être d'analyser quelque chose avec beaucoup plus de vérité. Pour moi, l'empereur, il nous dit qu'on peut avoir confiance en soi. On peut être les fabricants de quelque chose, on peut construire quelque chose à partir du moment où on parle avec intention, avec vérité. Ici, le chakra de la gorge aussi, il nous invite à ne pas nous saboter, ni dans la confiance, ni dans la sécurité, ne pas jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Ici, la vision peut vous apporter aussi ça, de vous aider à avoir confiance en vous et d'être particulièrement conquérant. Il peut y avoir aussi des visions par rapport au management, par exemple, hein, si vous êtes vous-même manager ou si vous voyez peu la réalité par rapport à quelqu'un qui vous manage. Ok, allez, on regarde avec l'oracle de la musique quelle est l'énergie du message qu'on souhaite vous transmettre ici, amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. Quel message important? La musique techno. Ok, donc ici, c'est des visions plutôt tournées vers la stimulation, vers la motivation, vers la force, la confiance en soi, vers l'activité. Hein. La musique techno, c'est le rythme. On aurait pu aussi penser à la batterie, par exemple, pour représenter cette énergie. La musique techno, c'est ce côté qui donne de l'impulsion, qui donne de l'impulsion à nos projets pour les faire justement progresser, pour qu'ils tiennent la route, pour les maintenir en forme, pour remettre quelque chose en route dans le domaine professionnel ou financier aussi. Hein. Donc ici, on remet la machine en route, on reprend la route, c'est ce qu'on vous dit ici, grâce peut-être à certaines visions. Peut-être que certains événements vous aident à visualiser l'horizon vers lequel vous vous orientez ou les objectifs que vous souhaitez atteindre. Il peut y avoir ici une question d'objectif ici et vous motiver. La musique techno peut parler aussi de décoincer quelque chose qui était coincé puisqu'on lui redonne du rythme et on le remet en route. Hein. Ok, avec cet oracle, nous allons regarder quelle est l'énergie sur laquelle on vous invite à porter votre attention pendant cette période. Je vous rappelle que vous retrouvez les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe dans la barre d'infos. J'ai posté très récemment la guidance générale du mois de mars, ainsi que la guidance sentimentale et professionnelle, que vous pouvez regarder en plusieurs fois puisque j'ai mis un minuteur. Et je les ai trouvées particulièrement intéressantes, comme si vraiment une énergie commençait à tourner vraiment pour beaucoup de signes. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Évidemment, vous retrouvez également les références des oracles que j'utilise dans la barre d'infos.
Alors, quelle est cette notion sur laquelle on vous invite à porter particulièrement votre attention, les amis vierges? Les faux semblants. Ok, donc vision audacieuse, regardez la vérité, et ici, on parle au contraire de mensonges, entre guillemets, hein, pas uniquement avec les faux semblants, mais tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est vraiment, il est question de ça ici. Donc, on vous invite à être beaucoup, comment dire, d'être dans l'acceptation de la vérité déjà, de faire attention aux masques. Alors, les masques que vous portez vous-même ou les masques que les personnes dans votre environnement pourraient porter. Hein. Il faut montrer ici quelque chose de plus honnête. Il faut chercher l'honnêteté en vous. Quand vous vous dites du mal sur je n'ai pas confiance en moi, j'y arriverai pas, ou ce genre de choses. Il faut aussi chercher l'honnêteté chez les autres, parce que cette vision audacieuse et les faux semblants vont vraiment dans ce sens. N'ayez pas peur de rejeter les masques, sous prétexte que vous avez peur d'être rejeté, de ne pas plaire. Ne portez pas un masque sous prétexte que vous pourriez déplaire à quelqu'un, par exemple. En tout cas, ici, cette fuite de la réalité ne vous aide pas. On vous invite à regarder cela avec attention pendant cette période. Où est-ce qu'il y a du mensonge? Où est-ce qu'on est dans les faux semblants? Qu'est-ce que l'on essaye de truquer, de rendre plus beau, de rendre plus solide alors que ça ne l'est peut-être pas? Qu'est-ce qu'on valorise à tort ou qu'est-ce qu'on dévalorise à tort? Il y a vraiment cette image-là, hein, cette image. Il peut y avoir aussi ici des personnes, vision audacieuse, faux semblants, qui peuvent avoir une estime d'eux un peu en berne, qui regardent leur visage dans la glace comme si ce visage vieillissait, et on sait que c'est quelque chose qui peut faire peur, entre guillemets, aux vierges, hein, d'une façon générale. Donc, il est question ici d'être plus juste, d'avoir des mots plus justes par rapport à votre confiance en vous aussi. Avec l'oracle du soleil levant, on va regarder quelle est l'énergie qui vous bénéficie. Qu'est-ce qui est bon pour votre développement personnel, votre épanouissement pendant cette période, les amis vierges. La poupée Kokeshi, elle vous dit que ce qui est bon pour vous, c'est de grandir, c'est de vous élever, d'apprendre, de tirer des leçons de vos expériences, de votre vie, de ce qui vient de se passer, de tirer des leçons du passé et du présent pour pouvoir au contraire vous élever, rejoindre cette lumière divine, grimper des échelons, hein, tout simplement, évoluer en tant qu'être humain, et d'apprendre que chaque leçon vous fait grandir, vous fait rebondir, vous apprend à vous relever lorsque vous tombez. La poupée Kokeshi, ici, on a ce petit gamin qui est grimpé sur les livres et qui écrit « Tomber 7 fois, se relever 8 ». Donc, l'expérience de la vie, elle est positive pour vous. Il y a quelque chose à apprendre qui vous est positif, que vous le voyez ou pas. Hein. Il arrive parfois qu'on ne s'en rende même pas compte soi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Moi, je pense que ici, il fait partie du domaine de la maturité, de la sagesse personnelle et intérieure, de toujours regarder les vérités en face, de ne pas se mentir. La vision audacieuse ici, elle peut vraiment parler d'une prise de conscience sur quelque chose qui vous fait grandir. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous stimule? Quelque chose que vous apprenez sur votre confiance en vous, sur votre solidité aussi. Allez, quelle énergie vous bénéficie? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement actuellement, les amis vierges? Roi de denier.
Roi de denier, c'est le constructeur, comme l'empereur. Hein. Donc, ce qui vous bénéficie, c'est d'avoir confiance en vous, d'être solide, d'être équilibré. Vous avez les moyens de construire quelque chose. Vous en êtes capable, vous êtes en train de le faire. Vous apprenez à construire quelque chose. Et vous n'avez pas à rougir de cela. C'est une sorte de réévaluation aussi. Vous savez que ce que vous êtes en train de construire va clôturer d'une certaine manière un cycle pour en construire un nouveau. Le roi de denier, il est puissant, il est fort, il est, oui, il est équilibré, solide, sécurisant, protecteur, il est confiant, alors il est riche, il est riche, donc cet apprentissage, hein, entre guillemets, vous enrichit très sérieusement. Ici, il y a quelque chose de très enrichissant dans cette leçon que vous êtes en train de tirer actuellement. Quelle est l'énergie qui, au contraire, vous tire vers le bas, vous ralentit votre épanouissement, sur lequel vous pourriez porter votre attention et travailler, sur quoi vous pourriez travailler, les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. Le lutteur. Le lutteur, on le voit ici, hein, entouré d'or, de coupe, de réussite. Si cette réussite vous fait peur, c'est peut-être que vous avez peur de prendre votre place. On voit cet homme hyper ancré, ce lutteur, ce rikishi, comme on dit au Japon, hyper ancré dans sa solitude, dans sa solidité, les deux pieds comme ça, bien lourds, pour accrocher le sol, entre guillemets. Donc ça nous parle vraiment de cette possibilité d'être puissant, d'être fort, d'être dans la réussite, d'être dans la fabrication de la réussite. C'est un peu l'énergie aussi que nous inspire cet empereur. Être puissant, se sentir fort, se sentir présent, être à sa place quand signe le clairon de la réussite et du triomphe. Vous avez peut-être peur de prendre votre place, vous avez peur de mériter cette réussite. Et si vous avez peur effectivement de la mériter, vous risquez d'attirer plutôt l'échec, hein, soyons clairs. Le travail que vous avez effectué, il mérite quelque chose, sauf si vous le sabotez, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les faux semblants. Sur quoi il serait bon que les vierges retravaillent, rééquilibrent telle notion, les ralentit. 4 de coupe, un sentiment d'insatisfaction, de désillusion, de jamais content, de regarder le vase à moitié vide plutôt que le vase à moitié plein. Ne pas profiter des petits bonheurs, c'est-à-dire de ne pas réussir à s'équilibrer émotionnellement et d'être dans un sentiment de ras-le-bol, d'ennui. Donc de tirer ses émotions plutôt vers le bas plutôt que vers le haut. Et en plus, on a le 5 de coupe ici qui nous parle d'une sorte d'insatisfaction, effectivement, de manque. J'ai l'impression qu'on nous parle aussi du fait... les guides veulent appuyer le fait que vous regardez plus ce qui vous manque que ce que vous avez. Que vous regardez les choses que vous souhaiteriez, davantage les choses que vous souhaiteriez obtenir plutôt que ce que vous avez réellement. Et il me semble vraiment important ici dans ce message d'apprécier ce que vous avez, d'apprécier la personne que vous êtes et d'arrêter de la saboter avec des mensonges ou de laisser les mensonges atténuer vos capacités, votre force, votre puissance dans ce monde. Il me semble que c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que je ressens ce message ici. Avec l'oracle bleu, quel message l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? Le cadeau. Le notaire.
le travail. Donc, pour moi, il y a comme des signatures, par exemple, ou quelque chose qui s'officialise ici, qui sont rééquilibrantes, qui vont vous permettre, par exemple, de vous revisualiser. Alors, c'est un peu l'image de quelqu'un qui n'aurait plus de travail, qui en trouve un. Donc, évidemment, tous les vierges ne sont pas au chômage. Hein. Donc, ça ne parle pas uniquement qu'à ces personnes au chômage. Ça nous parle, en tout cas, de valorisation au travail, de quelque chose qui est reconnu, d'être reconnu pour ses mérites ou d'avoir besoin d'être reconnu. C'est tout un message qui tourne autour de ça, l'évaluation, la valorisation de qui l'on est, du travail que l'on fait, la confiance que l'on s'accorde et la confiance qu'on nous accorde. Le message, il tourne autour de ça et vous invite à travailler là-dessus pour que vous cessiez peut-être vous de vous dévaluer ici et que vous commenciez à regarder la vraie valeur que vous avez avec une vision plus audacieuse, plus innovante, une nouvelle version, une nouvelle vision de qui vous êtes pour apprendre hein, et grandir. On termine avec les portes de l'intuition. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Bon, nouvelle vision, on y est, hein, vision audacieuse, nouvelle vision. Écoutez votre intuition qui vous dicte quelque chose et qui vous montre l'horizon lointain, qui vous permet de visualiser où vous serez peut-être dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques années. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos, il prouve que la vie change. Le chaos, il est actuel peut-être pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'on a passé le chaos. Il faut comprendre justement que ici, on nous demande à quel point on peut apprendre de ce chaos et de ce qu'on a pu apprendre dans les difficultés qu'on a traversées ici. Alors certains sont peut-être encore sur le fil du rasoir, hein, mais être sur le fil du rasoir et être au bord du chaos ici, accepter de tout perdre, c'est aussi peut-être se rendre compte de tout ce qu'on peut gagner ou de tout ce qu'on a déjà. En tout cas, il y a un sentiment aussi que les visions ici peuvent changer votre vie et changer votre perception de votre vie ou une perception de vous-même. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez présents et nombreux à venir commenter cette vidéo sous la barre d'infos. N'hésitez pas, hein, ça peut être très inspirant pour les autres vierges. Et sinon, vous laissez un petit coucou, un émoticône, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici. Je vous en remercie. Prenez le temps de 1 millième de centième de seconde pour vous abonner, c'est entièrement gratuit, n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, ça veut dire beaucoup. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et ciao, ciao.